suite. Nous passons maintenant à la revue de presse. Elle est signée Ludovic de Foucault. Bonjour Ludovic. Bonjour Philomé. Nous allons voir avec vous ce qu'il y a dans la presse ce vendredi matin et on revient sur la probable incarcération, certaine même, on va dire, oui, de Lula au Brésil. Oui, Lula, l'icône écrouée, point d'interrogation, c'est le titre de cet article de Libération que je vais vous montrer. Libération qui estime que malgré l'imminence de son arrestation, eh bien, l'ancien président, qui est toujours donné favori des sondages pour la prochaine présidentielle, qui aura lieu dans 6 mois, eh bien, pèsera d'une manière ou d'une autre sur le scrutin. Il pourrait même faire campagne derrière les barreaux. Mais il y a autre chose qu'on apprend dans cet article, Philomé. Selon Libération, une justice à 2 vitesses s'est mise en place au Brésil. Je cite, exceptionnellement célère envers Lula, la justice est notoirement lente avec son adversaire, c'est-à-dire le parti de centre droit qui a gouverné de 1994 à 2002 et qui est pourtant, comme tous les partis politiques brésiliens, touché par de nombreux scandales. On rappelle que l'actuel chef de l'État, Michel Temer, a lui-même eu quelques démêlés avec la justice, une justice défavorable à la gauche, en somme, c'est ce qu'on comprend dans Libération. Est-ce que le Figaro en a la même interprétation? Alors, disons que le Figaro estime que l'opération lavage à taux, lancée en 2014, et qui a pour but de purger la politique brésilienne de toutes ces affaires de corruption, eh bien cette opération sort fortifiée de ce jugement de la Cour, jugement donc défavorable à Lula. Je cite le Figaro, une décision favorable à Lula aurait fait jurisprudence et permis à des dizaines d'inculpés d'échapper à la prison, ce qui aurait encouragé la culture de l'impunité qui prévaut donc au Brésil, d'après le Figaro. On ouvre à présent une page consacrée au groupe État islamique et au Moyen-Orient. Oui, absolument, avec ces ISIS Files publiés, dévoilés par le New York Times, le journal américain a mis la main sur pas moins de 15 000 documents internes au groupe État islamique qui aident à montrer comment l'organisation a pu se maintenir si longtemps au pouvoir. C'est un long article qui rappelle qu'il fut un temps pas si lointain où l'organisation terroriste contrôlait un territoire de la taille de la Grande-Bretagne et dans lequel vivaient 12 millions de personnes. Alors il a fallu 15 mois de travail pour traduire, analyser, vérifier ces documents page par page, mais l'article l'affirme, le groupe, même si c'était limité dans le temps, a, à un moment donné, réalisé son rêve. C'est-à-dire qu'il a concrètement établi son propre État, une théocratie qui a pris le nom du califat, et que le groupe État islamique gouvernait grâce à 2 outils complémentaires, la brutalité et la bureaucratie. Voilà un article passionnant à retrouver dans le New York Times. Le journaliste du New York Times qui s'est donc rendu plusieurs fois en Irak et notamment à Mossoul pour réaliser cette enquête. Mossoul, Ludovic, dont il est question dans The Atlantic. Absolument, The Atlantic, autre journal américain qui, vous le voyez, s'est attaché à compter les morts à Mossoul. Le bilan humain civil dans le combat contre le groupe État islamique est bien plus important que les estimations officielles. 1250 frappes américaines, 29 000 munitions utilisées, des combats urbains décrits comme les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors quels dommages collatéraux? C'est la grande question. En décembre 2017, Philomé, AP, Associated Press, une des plus grandes agences de presse au monde, estimait les pertes civiles entre 9 et 11 000 personnes. Aujourd'hui, la coalition internationale ne reconnaît que 352 victimes civiles. Donc il y a un gouffre énorme entre ces 2 estimations. D'après The Atlantic, qui a vraiment tout repris en détail, entre 1066 et 1579 civils ont été tués dans des tirs d'artillerie ou des frappes aériennes, et entre 6 000 et 9 000 autres ont péri sans qu'on puisse savoir avec précision qui est responsable. La coalition, les forces irakiennes ou les pièges, les munitions laissées par le groupe État islamique. La situation sur le terrain était très confuse. Un coup d'œil rapide dans la presse indienne. Oui, un scandale à Bollywood, puisque une superstar même de Bollywood est condamnée à 5 ans de prison. Vous le voyez ici dans The Hindu, il s'agit de Salman Khan, héros bodybuildé des films d'action indiens. The Hindu nous apprend que l'acteur tente d'échapper à cette condamnation qui lui pend au nez depuis 19 ans. Alors de quoi s'agit-il? The Times of India nous le rappelle, l'acteur avait chassé et tué 2 antilopes indiennes, une espèce protégée, en 98. Libération consacre un encart à l'information dans son édition du jour, en dressant un portrait assez acide de l'acteur de 52 ans, le mieux payé d'ailleurs de l'industrie indienne. En 2005, il avait déjà été condamné pour homicide involontaire. Il avait tué un sans-abri endormi en lui roulant dessus avec sa voiture. Un policier témoin de la scène avait été enlevé avant de mourir dans des circonstances assez louches, nous dit l'article. Merci Ludovic de Foucault. C'était la revue de presse
françaises et internationales à suivre, à retrouver bien entendu sur notre site france24.com.